Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo DIY qui nous a été commandité par Marilyn. Et oui, pendant la retraite, il y a une des participantes qui avait un range-aiguille et dès que je l'ai vu, je me suis dit oh oui madame, ça va être un des vidéos du mois d'avril. Et bien c'est aujourd'hui que je vous fais ça, je vous montre comment faire un range-aiguille et on va pouvoir partir ça maintenant. Je vous entends déjà à la maison, mais c'est quoi un range-aiguille? Eh bien, un range-aiguille, c'est quelque chose qu'on se coud nous-mêmes, on est couturière, pour pouvoir faciliter le rangement de nos aiguilles. Parce qu'on se cachera pas qu'à chaque fois qu'on utilise une aiguille, on ne devrait pas le remettre dans le paquet avec les aiguilles neuves. Elle devrait rester, notre aiguille, qu'on va réutiliser jusqu'à temps qu'elle soit complètement émoussée et donc plus utile. Même moi, personnellement, soit que je la remets dans le paquet d'aiguilles, donc je sais plus c'est laquelle, ou soit que je la mets dans le fond d'un bac, puis je finis par oublier que j'en avais sorti une, et je perds le compte de qu'est-ce que j'avais sorti comme aiguille. Donc le range-aiguille, à quoi ça va nous servir? Eh bien, on va pouvoir classer sur ce range-aiguille-là chacune de nos aiguilles, par type d'aiguille et par grosseur d'aiguille. Ce qui fait en sorte que si je suis en train de coudre un projet en jersey de coton et que j'ai mon aiguille ballpoint, donc mon aiguille jersey 92, et que je m'embarque dans la confection d'un jeans, je vais avoir soit une aiguille universelle 90-14 ou bien une aiguille à jeans tout simplement, je n'ai plus besoin de mon aiguille de jersey, je vais pouvoir l'enlever et la ranger dans la bonne case. À quoi ça ressemble un range-aiguille? Eh bien, ça ressemble à ça. Un range-aiguille, on va pouvoir avoir les types d'aiguilles sur le côté et les grosseurs d'aiguilles techniquement dans le haut, mais je me suis trompée puis je les ai mis dans le bas. Que voulez-vous? On est ici pour le chaos. Et ensuite de ça, eh bien, j'ai chacune de mes aiguilles qui sont rangées dans la bonne grosseur et le bon type. Donc, j'ai deux aiguilles jersey 70-10, une aiguille jersey 92, j'ai trois aiguilles universelles 92. Je m'avais vraiment perdu un petit peu le contrôle. Mais maintenant, je ne perdrai plus le contrôle de mes aiguilles. Et pour le bien de l'opération, en ce moment, sur ma machine à coudre, j'ai une aiguille jersey 92. Donc, je me mets une épingle à la place de jersey 92. Comme ça, je sais qu'en ce moment, sur ma machine, c'est le type d'aiguille qui est installé. Donc, c'est exactement ça que je vais vous montrer comment le faire. Vous pouvez naturellement rajouter le nombre de rangées que vous voulez, le nombre de colonnes que vous désirez et faire votre propre rangement d'aiguilles. Après ça, eh bien, moi, je le range dans le tiroir juste à côté. On peut le boutonner en place pour le fermer. Il devient plus petit, donc plus facile à ranger. C'est facile à transporter, qu'on se déplace pour pouvoir faire de la couture, mais surtout c'est facile à ranger et à garder le compte des aiguilles qu'on a et vraiment utiliser nos aiguilles usagées jusqu'à temps qu'elles soient à leur bout et leur fin de vie et de garder nos aiguilles neuves. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir aller s'installer pour coudre ça. Donc, pour le range-aiguille, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin de tissu de coton. Personnellement, en fait, du tissu stable. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir du coton, mais moi, en ce moment, je travaille avec du canevas de coton, du coton naturel non blanchi et de la bourre de coton. La bourre de coton, j'en ai deux épaisseurs parce que j'aime bien la structure que ça amène au projet. On n'est pas obligé, on pourrait travailler avec du flex foam, on pourrait mettre dans l'entoilage. C'est juste que de la bourre de coton, je trouve personnellement que ça vient vraiment bien faire l'affaire pour venir épingler les aiguilles, mais également c'est le genre de tissu, de matériel qu'on va avoir besoin pour plusieurs genres de projets. C'est super utile à avoir dans son inventaire. Le coton naturel, j'ai utilisé celui-là aujourd'hui parce que ça va être super facile avec mon vinyle thermocollant de venir chauffer ça, de venir l'apposer sur mon projet. Et je l'ai pris pâle parce qu'on allait vraiment bien voir. Si vous n'avez pas de Cricut, vous pourriez venir utiliser une machine à broderie. Si vous êtes une brodeuse, vous pouvez également venir le faire avec de l'encre infusible ou sinon tout simplement avec un crayon Sharpie. C'est pas un projet en bout de ligne qu'on va laver. Fait que vous pourriez venir utiliser un crayon permanent Sharpie de style Sharpie pour pouvoir venir identifier. Ce qui va être à l'extérieur, bien vous connaissez ce tissu-là, j'ai utilisé à maintes reprises. Pour ma part, c'est donc le canevas de coton. Vous pourriez venir utiliser du lin, vous pourriez venir utiliser de la cotonnade et de la gabardine, de la popeline. Un tissu stable en ce moment, on veut rien d'extensible. Ça pourrait être du jeans recyclé, ça peut être plein de choses pour pouvoir venir faire ce projet-là. La seule chose qu'on veut avoir, c'est un tissu qui est stable et naturellement pas trop épais. Pour fermer notre projet, moi personnellement, je vais le fermer comme une enveloppe. Donc, comme c'est ici, je vais avoir deux boutons pression pour pouvoir maintenir ça fermé en place. Donc,
je vais laisser, comme d'habitude, le lien des boutons pression. Vous pourriez utiliser un ruban, comme on fait là avec le napperon à pique-nique. Ça pourrait être ça également. Ça pourrait être du velcro, ça pourrait être des boutons avec des boutonnières. Allez avec ce que vous avez sous la main. Et pour ma part, pour trouver la grandeur, eh bien, mes colonnes vont toutes être de 2 pouces et mes rangées vont toutes être de 1 pouce. Fait qu'à partir de là, vous déterminez combien de genres d'aiguilles vous voulez avoir. Pour ma part, je vais avoir la universelle, la jersey, la stretch, la microtex. J'ai la double stretch, la surjeteuse universelle, la surjeteuse stretch, l'aiguille de jeans et je me suis fait une rangée aussi autre, si je veux ajouter tout autre genre d'aiguille. Et dans mes colonnes, eh bien, c'est mes numéros d'aiguilles. J'ai des 70-10, des 92, des 90-14 et la 116. Vous pouvez donc déterminer exactement qu'est-ce que vous voulez avoir et en bout de ligne, rajouter vos valeurs de couture de 1/2 pouce autour de ces valeurs-là. Personnellement, étant donné que je viens poser mes boutons pression, je me suis aussi ajouté 1/2 pouce dans le haut et 1/2 pouce dans le bas supplémentaire pour être en mesure de venir apposer mes boutons pression dans le haut. Si vous voulez mettre du velcro, vous devez aussi ajouter la valeur du velcro que vous voudriez avoir. Le ruban, vous n'auriez pas besoin d'ajouter de la valeur. Et si vous voulez coudre des boutons, eh bien, vous pourriez venir faire la même chose qu'avec les boutons pression. Donc, je vais juste aller passer un petit coup de fer pour m'assurer que j'aille pas de plis encore dans mon coton, puis on va pouvoir aller marquer ça. Et là, pour marquer mon projet aujourd'hui, parce qu'on va faire beaucoup de surpiqûres, puis on va les faire à la bonne place, je vais utiliser un crayon qui part à la chaleur. Vu que je viens de presser, je vais attendre que ça soit plus chaud parce que sinon je ne serais pas capable de marquer. Personnellement, j'utilise les crayons friction. Je trouve que c'est très précis et ça part à tout coup avec mon fer à repasser. Si vous avez un tissu plus foncé, vous pourriez venir utiliser des craies à base de cire, des craies magiques qui partent aussi à tout coup sur les tissus. Je dis à tout coup, on fait toujours des tests, peu importe quel crayon marqueur on a. Fait que si vous avez un crayon plus foncé, vous pouvez. Puis qu'est-ce que j'aime avec la craie magique, c'est que bon, au début, elle est très pointue, donc très précise. Mais au fur et à mesure qu'on l'utilise, elle devient un petit peu plus plate. Avec un ciseau ou une lame d'X-Acto, là, on peut venir l'affiner, un petit peu l'aiguiser. Ces craies-là sont vraiment le fun aussi. Naturellement, si vous avez des crayons qui partent à l'air, c'est très bien aujourd'hui. Les crayons qui partent à l'eau, moi, la seule chose, c'est que je ne veux pas nécessairement mouiller ce projet-là, je ne vais pas le laver. Fait que je trouvais que c'était peut-être plus adéquat d'utiliser mon crayon qui part à la chaleur. Fait que je vais venir me marquer, comme je disais, mes rangées, ils sont de 1 pouce. Fait que je vais venir me faire une ligne à chaque pouce. Et là, si j'ai tout bien fait mes affaires, je devrais arriver pile avec mon dernier pouce. Et là, théoriquement, j'ai ma valeur ici de 1/2 pouce. Et ensuite de ça, j'ai l'espace que je me suis laissé pour mes boutons pression. Et ensuite, je vais avoir chacune de mes espaces pour venir mettre mes épingles. Ensuite, de l'autre côté, mes colonnes, elles, comme je disais, ne sont pas de 1 pouce, mais 2 pouces. Et là, je vais venir seulement enlever, parce que j'ai une valeur de couture de 1/2 pouce de chaque côté. Fait que je ne vais pas partir du bord et commencer à calculer un 2 pouces. Fait que je vais venir me faire une ligne à 1/2 pouce du bord, qui est dans le fond ma valeur de couture. Et ensuite de ça, à 2 pouces de cette ligne-là, je vais venir me faire une ligne repère. Et ensuite, à chaque 2 pouces de la ligne précédente, je vais venir me faire une autre ligne jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'oublie pas, j'ai encore une fois 1/2 pouce de valeur de couture. Bon, et bien c'est ici que je me rends compte que j'ai fait une erreur dans ma coupe. Mais c'est pas grave. Je vais juste couper l'excédent. C'est la bonne nouvelle. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et c'est ce que je veux. Je m'en étais fait une autre. Fait que je vais tout simplement l'enlever. Je vais mettre ma valeur de couture de 1/2 pouce et couper mon 1 pouce supplémentaire. Et naturellement, je vais l'enlever ici, mais je vais l'enlever sur mes autres pièces aussi. Pour la bourre de coton, je ne l'ajusterai pas tout de suite. Je pense que je vais venir faire mes surpiqûres comme ça, puis je vais couper mon excédent. Ça va être plus facile parce que quand tout va être en place, là, je sais que je vais avoir coupé la bonne chose. Je vais venir m'épingler ça en place. Je vais mettre plusieurs épingles, mais naturellement, elles vont s'enlever au fur et à mesure que je vais venir faire mes coutures. Mais plus je vais avoir des épingles, plus mon projet, mes surpiqûres vont être faciles à faire.
les seules places où est-ce que je ne ferai pas de surpiqûre, c'est mes lignes de valeur de couture qui sont ici. Fait que je vais partir 1, 2, 3, 4, je vais avoir 4 lignes à coudre. Ici, ça va être les côtés de mon rangé aiguille, fait que j'ai pas besoin de faire de surpiqûre ici. Mais sinon, toutes mes rangées, oui, je vais venir faire une surpiqûre à chacune d'entre elles. Fait que je vais aller faire ça à la machine. Et personnellement, je vous suggère de faire vos surpiqûres d'une couleur contrastante. Moi, personnellement, je vais prendre un bleu pour que ça vienne rejoindre mon extérieur. Si vos fils sont contrastants de votre tissu, eh bien, vous allez voir plus facilement votre quadrillé pour venir ranger vos aiguilles. Je suis venue à ma machine industrielle parce que ça coupe beaucoup plus vite. Fait que vu que j'ai beaucoup de couture à faire, je me suis dit que ça allait être plus le fun. Et j'étais déjà enfilée dans la bonne couleur. Donc, je répète, je ne vais pas venir faire mes premières coutures de chaque côté de 1/2 pouce où est-ce que je me suis marquée parce que ça va être ma couture d'assemblage tantôt. Mais je vais venir faire toutes mes autres coutures de colonne. Si jamais à certaines places, là, le pied a fait avancer le tissu puis ça vient créer un petit bourrelet, n'hésitez pas à lever le pied pour venir replacer vos choses le plus souvent possible. Puis des fois, ça va juste venir régler le problème pour pas que le pied pousse constamment le tissu. Étant donné qu'on est en train de faire des surpiqûres, on n'oublie pas les trucs. Allongez notre poing et vous pouvez même utiliser du fil à surpiqûre. Fait que naturellement, on va venir couper les fils excédents. Et comme je disais, là, je dépasse aussi l'excédent de la bourre de coton. Étant donné que j'avais fait une erreur au début. Et je vais pouvoir venir presser pour mettre, oui, ça tout beau, mais également parce que ça va me permettre d'enlever mes surpiqûres que j'avais fait et préparer mon tissu parce que moi, personnellement, je viens mettre du vinyle thermocollant. C'est mieux quand notre tissu est chaud. Je vais aller chercher ma pâte mouille. Puis je vais venir apposer tous mes petits mots pour venir identifier mon rangé aiguille. Théoriquement, je suis fini de venir placer mes noms d'aiguilles. La seule chose, c'est que je l'ai parti trop haut. Techniquement, cette rangée-là, c'était pour mettre mes chiffres. Fait que je vais le mettre en bas. Fait que quand vous allez venir apposer vos choses, la première, c'est pour les boutons pression, les valeurs de couture. La deuxième, c'est pour mettre nos numéros d'aiguille. Donc, théoriquement, j'aurais mis mon 70-10 ici. Et ensuite, j'aurais parti universel, jersey, stretch, microtex, tout ça. Mais là, je vais le mettre en bas. C'est pas l'idéal, mais ça va être ça. Je vais avoir fini de... Ça n'a pas été facile d'avoir posé mon identification. Bon, je suis un petit peu fâchée de mon erreur, mais c'est pas grave. En bout de ligne, on a ce qu'on voulait. Juste pas dans le bon ordre. C'est pas grave. Fait que je vais laisser ça refroidir pour être sûr que mon vinyle thermocollant soit heureux. On voudrait certainement pas le brusquer une fois qu'il va être froid. Pour venir l'assembler ensemble, on va naturellement être endroit contre endroit. On va se laisser l'ouverture... techniquement dans le bas. Fait qu'on va venir coudre sur les côtés en haut et de l'autre côté. On va se laisser complètement ouvert en bas. Pour ma part, vu que je me suis trompée et que mes numéros sont en bas, quand je vais venir poser mes boutons pression, je voudrais pas friper trop ceux-là. Fait que je vais laisser mon ouverture dans le haut pour ma part. Mais techniquement, si vous faites comme moi, laissez ouverture dans le haut aussi. Mais si vous faites, si vous avez réussi du premier coup et que vous n'avez pas mis vos numéros en bas, vous allez pouvoir laisser votre ouverture en bas. Parce que quand on va venir poser les boutons pression, on va venir chiffonner un peu notre projet. Puis, on ne voudrait pas abîmer. Ça ne devrait pas abîmer, mais on va quand même pas prendre de chance. Fait que c'est assez froid. Je vais venir, pas m'épingler, je vais venir me pincer. Parce que personnellement, quand j'ai de la bourre de coton, je préfère pincer quand c'est plus épais en fait. Mes deux côtés et en haut, où est-ce que j'ai, en fait, où est-ce que j'ai mes numéros. Et je vais venir rassembler ces trois côtés-là à 1/2 pouce. On va venir couper en angle nos coins pour faciliter lorsqu'on va venir se tourner et au-delà de se faciliter, d'avoir des beaux coins. Et si vous voulez, vous pouvez réduire les valeurs de couture. Là, pour éviter, je pourrais mettre ma pâte mouille, mais pour éviter de presser sur les mots, puis les lettres, les chiffres et les lettres, je vais venir me placer de l'autre côté. Une fois qu'on a tout retourné et qu'on s'est tout bien pressé,
on va venir se presser encore une fois de 1 demi-pouce pour nos valeurs de couture dans le haut. Fait que j'ai pressé, mais avant de venir coudre ça, parce qu'on va venir, ah oui c'est vrai, on va venir le fermer complètement naturellement avec une petite surpiqûre. Avant de faire ça, on va venir marquer l'emplacement de nos boutons pression. Fait que je vais venir tout bien m'épingler. Là moi, sur ma planche à repasser, ça va bien aller. Je vais juste tout venir placer, me bien placer barre à barre, comment je vais être surpiquée en bout de ligne. Je me suis pliée en 3 honnêtement à la bonne franquette, là, pas de valeur. Je peux quand même vous donner une valeur. Mais... Et là, on va venir marquer nos 2 emplacements. Fait en ce moment, une fois tout plié, il est environ de 3 pouces 3/4, quasiment 4 pouces. Et on va venir mettre nos boutons pression. On va se mettre à 1 pouce du bord, ici. Et le plus près du bord possible, on va vouloir que notre bouton soit le plus près du bord possible. Fait que je vais venir me mettre une épingle. Même chose de l'autre côté, à 1 pouce du bord. Puis je me retrouve là, sur les côtés, à 1 pouce des côtés. Je me retrouve à être à 1 demi-pouce du bord sur le long, comme ça ici. Je vais venir me marquer ces 2 endroits-là tout de suite. Là, ça va aller très bien avec ma crème magique. Je me marque en X, comme ça. Je vais savoir exactement où est mon centre, comme ça. Après ça, je vais venir me désépingler ici pour relever et venir marquer en dessous ici. Fait que là, si on regarde la façon qu'on veut que nos boutons pression soient mis, ils vont venir se clipper entre mes 2. Fait que ça veut dire que dans le haut, la partie mâle ou femelle, peu importe, va être à l'intérieur et au centre, donc ici, notre partie, encore une fois, peu importe, mâle ou femelle, va être sur l'endroit de notre étui. Mais celle-là, on va pas vouloir qu'elle soit de barre en barre, sinon ça va venir passer dans nos lettres et éventuellement dans nos épingles. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va venir se faire des trous, mais seulement dans notre extérieur. Fait que j'ai 2 mâles, 2 femelles et 4 boutons fermés, là, le bouton plein. Et là, on pourrait venir se mettre 2 petits carrés d'entoilage, se glisser 2 petits carrés d'entoilage en dessous. Fait que je vais venir me couper 2 petits carrés d'entoilage tissé thermocollant. C'est sûr, ça aurait été mieux de les mettre avant, mais moi, j'aime mieux les mettre après parce qu'au moins, on est sûr de l'emplacement. Je vais venir mettre le côté thermocollant vers le haut. Venir thermocoller ça ici. Je vais venir mettre la même chose de l'autre côté. Parce qu'on sait, dès qu'on met un bouton pression, on devrait mettre un petit carré d'entoilage. Fait que là, je vais venir, comme je disais, là, je veux que mes mâles ou femelles, peu importe lesquelles je mets, là, je veux qu'elles soient vers le haut. Fait que je vais venir, je vais mettre les femelles. Non, les mâles. Fait que là, maintenant que les boutons pression sont placés, on va pouvoir venir se fermer. Là, moi, je vais juste essayer de réduire davantage la bourre de coton sur mes côtés ici, parce que c'est quand même épais. Rien que ma machine ne puisse pas faire, c'est en fait surtout pour, en termes d'esthétique, ça va être plus beau si c'est moins épais. Fait que je vais juste venir me rentrer de 1 demi-pouce et venir fermer ça. On se cachera pas que c'est beaucoup plus facile quand on est bien pressé. Puis moi, je vais coudre pour voir l'intérieur. Je vais venir m'assurer de l'autre côté que j'ai bien pris comme il faut. Je vais pouvoir venir mettre mes autres boutons pression. Et là, j'ai pas mis d'entoilage, non, mais on a la bourre de coton qui va faire office de soutien. Fait que si vous voulez, vous pouvez juste vous assurer que où est-ce que vous avez mis vos boutons, c'est bien là que vous voulez venir faire votre trou. Et voilà, ça se ferme comme un char. On va pouvoir après ça ranger nos aiguilles. Donc à chaque fois qu'une aiguille est utilisée, on peut venir la mettre dans sa bonne case. Donc la Jersey 92, je la mettrai ici. La double stretch 70-10, je viendrai la mettre ici. Et si jamais vous êtes en train d'utiliser votre machine et votre aiguille est en ce moment sur votre machine, et bien par exemple qu'en ce moment sur ma machine, j'ai la universelle 92, bien, je vais venir me mettre une épingle là où est-ce que mon aiguille de machine est en ce moment utilisée. Comme ça, quand je vais l'enlever, je vais tout simplement enlever l'aiguille, je vais savoir que je vais pouvoir la mettre là, je vais savoir que c'est ce que je suis en train d'utiliser. Et voilà!
notre petit rangement à aiguille est terminé. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez aimé le projet. Et j'ai bien hâte de voir si vous avez fait votre range aiguille et surtout si ça vous est utile. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions, commentaires en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a été utile et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos et aussi les lives que je fais à tous les vendredis. Et si jamais vous avez envie d'encourager la chaîne un petit peu plus, sachez que mon lien vers le Patreon est toujours laissé en dessous du vidéo. Vous allez pouvoir aller voir et non seulement, oui, encourager la chaîne, mais avoir accès à du contenu exclusif, que ce soit les sprints de couture où est-ce qu'on se motive pour coudre tout le monde ensemble, les vlogs ou même une fois de temps en temps les clubs de lecture. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.